Week-end de rugby dans la Ville Rose, les 2 demi-finales du top 14 se joueront au Stadium. Animation place du Capitole et circulation plus que perturbée à Toulouse. Le CREA, toujours dans l'attente d'une décision judiciaire concernant le 70 allée des Demoiselles. Enfin, la Ville Rose n'est pas insensible à la révolte des étudiants québécois. Le Stade Toulousain en route vers le bouclier de Brennus. Mais avant de penser à la finale au Stade de France programmée le 9 juin, les Rouges et Noirs devront passer l'obstacle Castrais. Samedi à 20h45, les hommes de Guinoves défient le Castres Olympique, vainqueur de Montpellier en barrage. Une demi-finale que les Toulousains abordent en grand favori. Analyse des forces en présence avec Xavier Garbajosa. Le Stade Toulousain a l'expérience, de ses rendez-vous, l'expérience de ses grands moments. Il y a pléthore de joueurs avec de la qualité, il y a un groupe qui est large, autant quantitativement que qualitativement. Castres est solide, que ce soit en conquête, en touche et en mêlée. Il y a un bon jeu au pied, il y a une bonne alternance avec Bernard. Après derrière, ils ont les trois quarts qui vont vite et qui sont réalistes. Donc je pense que ça va être un match serré. Mais je mettrai un petit avantage à Toulouse de par l'expérience et le groupe qui fait cette équipe-là. A noter que les 2 demi-finales se jouent au Stadium de Toulouse. La seconde verra Clermont et Toulon se défier dimanche dès 16h30. Coup d'envoi du village rugby. Jusqu'à dimanche, des animations sont organisées place du Capitole. 4500 mètres de terrain de jeu pour pratiquer la pétanque rugby, le plaquage ou encore affronter les pros sur le stade. On retrouve un peu le plaisir enfantin avec tous ces enfants qui vont venir là et c'est quand même très agréable de pouvoir faire du rugby sans une pression particulière. Toulouse est un club énorme, le plus prestigieux d'Europe à l'heure actuelle. Il y a une ferveur populaire qui se ressent autour du stade. Le public va être nombreux et va bien soutenir son équipe, donc ça va être une belle fête colorée tout le week-end. Les rugbyman en herbe de l'école Saint-Stanislas sont venus aplatir quelques ballons. Moi j'aime bien parce que c'est un jeu d'équipe et il faut tous faire confiance à l'autre. Pronostic pour le match pour Toulouse ce week-end, qui est-ce qui va gagner? Toulouse! Ça a l'air sympa, il y a plein d'enfants qui s'amusent, c'est vivant, ça donne un peu de vie à la place, quoi. Ce week-end, mieux vaut se rendre à pied ou en métro au village rugby. Pour les voitures, l'accès au centre-ville sera limité pour profiter au mieux des demi-finales du top 14. Ce matin, une soixantaine de Roumains attendaient d'être expulsés de leur campement par la police. Des associations sont venues soutenir ces familles de sans-abri installées depuis 1 mois sur les berges de la Garonne. On n'a pas d'argent, on n'a pas de quoi vivre, on va aux poubelles pour aller chercher de la nourriture. Nous, associations, nous demandons que ces personnes, si elles ne veulent pas rester en bord de Garonne, retrouvent un endroit pour pouvoir se loger et demeurer sans se demander de quoi sera fait le soir et est-ce que la police va aller encore les obliger à changer de lieu. Certains riverains sont en revanche mécontents et n'apprécient pas la présence de ces familles. Ce qui nous gêne, c'est que tous les jours, on a les poubelles qui sont vidées là, vous comprenez? Oui. Chez nous là, mais ils ne remettent pas dedans. Alors il y a des rats qui viennent et tout, on leur dit, il faut le remettre dedans, mais ils n'écoutent rien. Ils vous disent on ne parle pas, on ne sait pas, mais attendez quoi. L'expulsion n'a finalement pas eu lieu, elle a été reportée et pourrait intervenir dès demain. Procès du CREA ce matin concernant les locaux des Allées des Demoiselles. La décision a été mise en délibéré au 29 juin. 80 sympathisants étaient devant le tribunal administratif dès 8 h. Une vingtaine ont assisté au procès. Évidemment, la préfecture estime que les enfants et les familles seraient plus en sécurité à la rue que dans ces locaux-là, ce qui est un peu incroyable et surtout scandaleux. Le ministère des Affaires sociales, qui est le propriétaire des lieux, peut se désister encore jusqu'au 29 juin. Donc nous allons continuer les actions de mobilisation pour faire en sorte que le ministère arrête la procédure. Juridiquement, on a peu de chances de gagner. C'est vraiment une décision politique qui va avoir lieu. Madame Duflot peut faire un geste très clair en demandant au préfet de mettre un terme à cette procédure qui est totalement inutile d'un point de vue social et politique. 40 personnes sont actuellement hébergées dans ces locaux. Les maisons
de retraite dans la tourmente. L'enquête ICAR, dont le rapport n'est pas public, porte sur 203 EHPAD et 7300 résidents de la région. Elle révélerait une surconsommation de médicaments et de psychotropes, parfois jusqu'à 10 par patient et par jour. Une médication qui ne serait pas égale d'un établissement à l'autre. L'étude mettrait en évidence une nouvelle fois le manque chronique de personnel dans ces structures qui placeraient leurs résidents sous camisole chimique. Pour 21% des malades, la consommation serait d'au moins 3 psychotropes, près de 44% seraient sous antidépresseurs, 45% sous anxiolytiques et près de 10% sous benzodiazépines. Le problème est d'autant plus important que 32 000 personnes âgées résident en EHPAD en Midi-Pyrénées. Le journaliste aveyronnais Roméo Langlois est arrivé à Paris aujourd'hui. L'ex-otage a été libéré par les FARC en Colombie après 1 mois de captivité. Toulouse, le slogan tagué sur la façade du consulat du Canada fait écho à la révolte des étudiants québécois. La décision du gouvernement d'augmenter les frais de scolarité de 75% en 5 ans donne lieu à une grève sans précédent outre-Atlantique. À 5000 km, les étudiants québécois demeurent sensibilisés par la situation. Augmenter les frais, moins cette proportion de la population va avoir accès au supérieur et ça va accentuer le phénomène de la reproduction sociale, c'est-à-dire que les riches vont rester riches et ceux qui viennent des milieux les plus modestes vont avoir plus c'est-à-dire que les riches vont rester riches et ceux qui viennent des milieux les plus modestes vont avoir plus de difficultés. Voilà. Le gouvernement de Jean Charest a tenté de casser le mouvement en promulguant une loi interdisant de manifester sans l'accord de la police. Donc il y a un petit peu la peur que cette loi serve de contrôle, de serrage de vis. Loin d'obtenir l'effet espéré, le décret perçu par les étudiants comme une atteinte à leur liberté donne un second souffle au conflit qui ne semble pas prêt de s'arrêter. Quand on a fait tourner la roue comme ça et qu'on a commencé à tourner, vous avez vu, le centre reste toujours au même endroit. Le centre là qui est tout au milieu. Qu'est-ce que le principe du gyroscope? Comment construit-on un satellite ou une fusée? C'est quoi l'éco-responsabilité? Aujourd'hui et demain, sur l'esplanade du Centre des Congrès Pierre Baudis, se tient le village citoyen des sciences. 3e édition et toujours le même objectif. Valoriser les projets qu'ont réalisés les jeunes durant l'année, qu'ils se mettent aussi en tant qu'acteurs de la science et puissent se présenter au grand public. Sur place, ateliers, expositions et rencontres avec des scientifiques de la Ville Rose. Demain après-midi, 3 rendez-vous pour toute la famille, une rencontre avec un explorateur de la forêt amazonienne et 2 conférences sur les sciences et les croyances et sciences et démocratie. Allemands, américains, hollandais, 3 à 8 ou 9 vitesses et des autonomies allant de 50 à 150 km, le vélo assistance électrique connaît un regain d'intérêt depuis le début des années 2000. Hier, Toulouse Métropole a voté le versement d'une subvention allant jusqu'à 250 € pour un tel achat. À Nice, le montant a même été fixé à 400 €. Mais quels sont alors les atouts de ces 2 roues à moteur bridé à 25 km/h? Garder le plaisir du vélo, mais de ne pas avoir la contrainte de l'effort sur longue distance ou quand il y a un fort vent de face. Vous avez une assistance qui vous permet de garder une légèreté dans le pédalage. Entre moteur, batterie et cadre, ce vélo pèse près de 25 kg. Rien de tel alors qu'une pente pour tester ses capacités. Et voilà, même pas essoufflé, comme sur le plat. Robert de la Médaille, le budget, comptez 600 € pour l'entrée de gamme et plus de 2000 € pour ce modèle. Et s'il faut entre 3 et 5 heures pour recharger la batterie, sachez qu'il faut la changer tous les 4 ans, comptez 400 €. Et à ces tarifs-là, ne faites pas l'économie d'un ou 2 bons cadenas. On estime à près de 100 le nombre de vélos volés par mois à Toulouse, tout type confondu. Édition 2012 de la fête de l'UMA, c'est samedi et dimanche à la zone verte des Argoulets, rue Louis Plana. C'est le rendez-vous des militants du Parti communiste et du Front de gauche. Front de gauche qui tiendra d'ailleurs un meeting dimanche à 16 h en présence de militants grecs et espagnols. De nombreux artistes seront présents pour cette édition, comme Sergent Garcia.